Le fait d'être favori, c'est aussi le fruit peut-être de 10 ans de travail, de 10 ans de présence au Figaro et de certaines années qu'on a tous les deux un petit peu marqué de notre empreinte. Et de revenir comme ça et d'être dans la liste des favoris, ouais, c'est plutôt agréable. Après, la course a montré que c'est pas tout le temps les favoris qui arrivent en tête. Mais voilà, c'est plutôt agréable. Si tu regardes le plateau, c'est comme toutes les solitaires, c'est comme toutes les AG2R. Et tu te dis, les plus vieux, ils seront forcément plus forts, mais tu restes au ponton. Donc nous, on a un bateau qui s'appelle Banque Populaire, il va vite, à nous de l'emmener au bon endroit, à nous de bien mettre les bonnes voiles au bon moment, de bien les régler, et puis on fera notre route, et puis on verra bien qui on croise sur la route. Il n'y a pas d'acquis, donc je repars avec une wild card avec Paul Méliat, qui est une carte toute neuve, et donc on va jouer nos atouts. Lui, ça sera la jeunesse et l'audace, et moi un peu plus la maturité, l'expérience, donc un bon duo techniquement. C'est important la cohésion du tandem. C'est pas un plus un, c'est les deux font une équipe, quoi, et justement éviter les bêtises au niveau stratégie, être toujours à 100%, et le fait d'échanger, comme on l'a fait aussi pas mal à l'entraînement, de discuter, d'échanger. Ah, tu crois que c'est plutôt à gauche, non mais plutôt à droite, le vent il va faire ça, tu vois, c'est d'avoir un dialogue. Même pendant le prologue on a bien discuté. Je crois que c'est important de pouvoir échanger et d'éviter les grosses bêtises, quoi. C'est quand même une certaine fierté, je crois, de gagner une régate, une transat en monotype, parce que bon, on part tous avec le même bateau et le vainqueur c'est le vainqueur, quoi. Hein, c'est le meilleur, quoi. Ça a été le meilleur et pendant 20 jours, donc et je pense que c'est, je dirais, oui, je me répète, mais c'est une fierté de gagner en monotypie une transat. C'est quelque chose de pas simple, donc c'est peut-être pour ça qu'on est là aussi, parce que c'est pas facile, quoi. C'est une série qui nous a tous apporté beaucoup et on a toujours beaucoup de plaisir à revenir se frotter aux petits jeunes, aux petits nouveaux qui vont bien sur cette série. Et puis il y a une autre raison plus logique, c'est qu'avec nos bateaux, il y a un vrai manque au niveau du circuit IMOCA. On n'a pas de course cette année entre la Transat Jacques Vabre 2009 et la Route du Rhum 2010, mais il n'y avait pas de course. Et donc nous, c'est un peu notre raison de vivre que de faire des courses à la voile. Et là, il y a une jolie affaire, donc ça aurait été dommage de s'en priver. On est de niveau égal à peu près, on croise le fer en Figaro tout le temps, donc je lui donne du fil à retordre, il m'en donne à retordre, donc on sait que comme dit Laurent, le bateau va aller vite tout le temps. Voilà, donc c'est important, mais on s'est choisi aussi un peu pour ça, parce qu'on sait qu'on est à peu près de même niveau et que le bateau va aller vite. Après, faut pas casser, il faut aller au bon endroit, faut pas prendre d'algues, faut pas prendre de pétole, et il y a des choses qu'on maîtrise pas. On peut que préparer le bateau à terre, hein, on l'a bien fait, mais après, c'est toute l'incertitude des transats. Il y a des fois, nous, on n'a même pas besoin de parler parce qu'on se connaît tellement bien qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre. Et ça, une fois on est au large dans les grandes courses, c'est très très important. Et c'est pas que des deux supermarins qui fait gagner, c'est l'équipe et comment l'équipe travaille ensemble qui fait la performance. C'est une traversée de l'Atlantique, c'est à deux, donc c'est, je vais pas dire c'est plus cool, mais c'est moins stressant que tout seul. Et donc voilà, c'est une belle course, c'est une course mythique, hein. Moi j'ai toujours rêvé de traverser l'Atlantique, j'ai eu envie de faire cette course, j'ai eu la chance de la gagner une fois après. Et j'aime toujours y revenir parce que c'est une belle course, il y a un beau plateau, il y a une belle ville de départ, une très belle ville d'arrivée aussi. Et voilà, donc tous les ingrédients sont là pour que ce soit, qu'on ait envie de venir et que ce soit passionnant. Là, pendant 3 semaines, il y aura sûrement un moment ou 2 moments clés qui vont être prépondérants pour aller chercher la gagne. Ça peut être dès la première nuit. Je sais qu'en 2002, par exemple, comme Hervé Laurent gagne, ça s'est joué au Cap Finistère. Et puis en 2006, quand Quito gagne, ça s'est joué la dernière nuit. Donc voilà, la course, elle est vraiment très ouverte avec
Effectivement, cette année, on va jusqu'aux Canaries, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ça va augmenter un petit peu le parcours tactique jusque là-bas. En plus, on a des conditions assez compliquées au niveau météo, donc peut-être que jusque-là, ça va peut-être déjà mettre en place un certain podium sur l'eau, et peut-être ce sera le même à l'arrivée. Ou peut-être qu'il y aura un regroupement aux Canaries. Donc voilà, le jeu est très ouvert, et je pense que jusqu'au bout, il y aura des choses à faire. À deux sur un bateau, on pourrait se dire ça fait 2 fois moins de boulot, mais en fait on est 2 à travailler pour être à 100% sur la marche du bateau et en même temps aller au bon endroit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à bord pour être sur des petits détails, être pointu tout le temps 24 heures sur 24. Donc pour aller toujours très vite et en même temps réfléchir à la bonne route à adopter pour arriver vite de l'autre côté. Donc c'est un rythme soutenu. À bord on alterne, on fonctionne sous forme de quart, donc on se relaie pour dormir et pour être actif et à 100% sur la marche du bateau. Les alizés, on se dit toujours les alizés c'est quelque chose de pénible, de paisible et de stable. L'alizé, il n'y a rien de plus instable. Et à chaque fois ça le fait. Toujours un nuage, tu es sous un nuage, tu rentres, tu as un trou de vent, tu vas aller chercher un peu plus haut, un peu plus à gauche, voilà, il y a du jeu tout le temps. C'est ça qui est bien, cette course-là, c'est quoi qu'il arrive, il y a du jeu. Donc voilà, et puis on descend aux Canaries direct, comme ça il va faire chaud plus tôt. La différence, ça va se faire sur soit de la stratégie, des bateaux qui vont prendre une stratégie qui veut s'avérer payante, soit s'il n'y a pas de stratégie qui se détache, ça va être plus peut-être une course de vitesse, donc ça va être sur la vitesse, sur des petits décalages, des placements, et puis après c'est aussi sur l'envie, sur la niaque. Voilà. Je pense que sur 3 semaines de mer, il peut y avoir au bout d'un moment un peu de lassitude à bord de chaque bateau, donc voilà, il faut rester motivé jusqu'au bout pour essayer d'aller accrocher une victoire. Merci. Au niveau du parcours, il y a une petite modification, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller virer l'île de Madère, en fait, les concurrents vont aller un peu plus sud, jusqu'aux Canaries, où ils devront laisser un point de passage à Palma avant de rejoindre Saint-Barth. Donc ça rallonge un tout petit peu la course en termes de distance, pas nécessairement en termes de temps, puisqu'en fait, en allant un peu plus sud, ils vont, on espère, toucher des alizés un peu plus rapidement. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est qu'il y aura un petit peu moins d'options radicales entre Palma et Saint-Barth. C'est vrai qu'on avait vu il y a 2 ans pratiquement 1000 milles de décalage en latitude entre la flotte du nord et la flotte du sud. Et là, on a souhaité un petit peu les regrouper. Alors il y aura des options, ça reste une course où il y a de la tactique et de la stratégie, mais ça sera peut-être un petit peu moins justement un coup de poker et un coup de loterie à prendre dès le départ. Donc j'espère qu'on va avoir une arrivée très serrée à Saint-Barth. J'observe que cette course n'a pas pris une seule ride, puisque près de 20 ans après avoir démarré, le concept à armes égales est toujours plébiscité à la fois par les coureurs, par la presse, par le public, parce que ce sont finalement plus les talents humains, que ce soit des hommes ou des femmes, qui font finalement la différence. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, nous qui sommes portés par les valeurs d'équité et de solidarité. C'est beaucoup plus cette dimension-là qui l'emporte, plus que la course à l'armement.